Arrêtons-nous à présent sur une mue écologique, celle de la commune de Lermes en Haute-Garonne. Elle s'est dotée d'une chaufferie au bois. Elle sert pour l'école et pour une salle polyvalente. Résultat, une facture énergétique divisée par 2 en 3 ans. Sur place, Pauline Coiffard et Nathalie Fournis. Du bois pour se chauffer, tout en respectant la planète. Dans cette petite commune de 3000 habitants, le maire n'a pas attendu la crise énergétique pour entamer la transition écologique. Déjà 3 ans que cette chaufferie au bois alimente l'école et la salle polyvalente de la ville à la place du gaz. La transition énergétique, c'est un devoir. Ce n'est pas le conflit en Ukraine qui nous oblige, c'est l'habitabilité de la planète qui est en jeu. Et donc, élus, on doit prévoir l'avenir et décarboner notre économie, notre fonctionnement. Un système innovant qui permet d'alléger la facture, 42 000 € d'économisés en 3 ans pour la commune. L'avantage est aussi écologique. Le chauffage au bois génère 10 fois moins de CO2 que le gaz et le bois utilisé provient de la région. On fait une économie de 9 tonnes par an de CO2 grâce au fait qu'on utilise du bois à la place du gaz, puisque en fait, les bâtiments existants étaient chauffés au gaz entièrement. Coût total de l'installation, 95 000 €, dont près de 80% sont pris en charge par l'État. D'ici quelques années, la chaufferie devrait aussi alimenter le collège, l'EHPAD et le gymnase à proximité. Un chauffage plus écologique, mais aussi un éclairage public basse consommation, une rénovation thermique des bâtiments. Les habitants apprécient. Oui, moi je suis fier d'avoir une commune qui commence à penser au futur et moi je suis très content d'être en Lermois. Je pense que ça peut être bénéfique pour la planète et pour tous les villages, les petits villages comme ça autour des grandes villes. Autre projet à l'étude dans cette commune, la géothermie, l'énergie tirée de la terre pour se chauffer ou refroidir les bâtiments publics.